nous verrons le cours intitulé Conception du péché. Maintenant, c'est l'un des cours gratuits et c'est un beau cours. Concept de péché. Le code du cours est UL 102, et nous voulons mieux comprendre ce qu'est. Ce qu'est le péché et quelques petites choses sur le péché. En guise d'introduction, il manque le péché. Le terme péché manque en fait la cible. Le terme péché manque en fait la cible. Mais quand vous dites que quelqu'un a raté la cible, ce n'est pas comme si vous vouliez frapper dans le mille et vous l'obtiendrez quelque part là. Ce n'est pas exactement l'image. L'image est vous savez, elle s'écarte du chemin. Si vous êtes à Lagos et que vous voyagez sur l'île ou que vous souhaitez passer par le pont continental, tout ce genre de choses. Genre de choses. Et vous prenez la mauvaise route, vous finirez par vous retrouver ailleurs. Une fois que vous venez de prendre ça, vous savez que route, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de vous arrêter et de tourner au milieu de la route et de revenir en arrière, c'est juste un chemin là-bas et vous finirez quelque part là-bas. Donc en gros, c'est l'idée de rater la cible, c'est en fait de dévier de la bonne voie, puis d'arriver à une destination différente. C'est ce que exactement ce qu'est le péché. Comme vous le savez tous, le mot hébreu pour péché est tata. C'est un mot hébreu qui donne l'image de la torsion, de la manquer et c'est de cela qu'il s'agit mais nous y reviendrons en détail dans un instant. Les objectifs généraux du cours sont essentiellement le numéro 1, clarifier le sens du péché, ce que j'ai déjà commencé à faire. Deuxièmement, tracer l'origine du péché et établir ses manifestations, comment il se manifeste. Premièrement, clarifier le sens du péché. Deuxièmement, retracer l'origine du péché et établir sa manifestation. Et 3, pour établir les effets possibles du péché, pour établir la effet possible du péché. Pour radiographier le schéma de la propagation et de la croissance du péché. Et enfin, de dire comment le problème du péché a été traité. Pardon. Indiquer comment le problème du péché a été traité. Je vais le reprendre. Objectifs généraux de ce cours. Les objectifs généraux. Pour ce cours, c'est-à-dire ce qui est attendu que l'on retienne à la fin de ce cours. Un point pour mieux comprendre le sens du péché, c'est-à-dire clarifier le sens du péché. 2. Pour retracer l'origine et établir la manifestation du péché. 3. Établir les effets possibles du péché. 4. Radiographier le modèle et la propagation, la croissance du péché. Et 5. Indiquer comment le problème du péché a été traité. Ce sont donc des objectifs généraux communs du cours. La notion de péché. Comme je l'ai dit, le mot hébreu péché est ata et ce mot ata le mot hébreu
Pour le péché, vous savez, il est parfois préférable de regarder la signification fondamentale de ces mots. Ok, CHSCAR, ouais. Ouais. C'est en fait orthographié c'est. Ah oui. Point très bien. Il n'y aura pas de problème. Je vais y revenir. Bon, maintenant ce que j'ai dit était le tu sais. En guise d'introduction, quel péché est correct que je vais revenir pour expliquer un peu mais les objectifs généraux du cours. Le concept de péché. Que le titre du cours est concept du péché et que l'idée est de mieux comprendre ce qu'est le péché. Donc c'est fondamentalement l'objectif général qui est numéro 1, clarifier le sens du péché. Numéro 2, tracer l'origine et établir sa manifestation. Et numéro 3 pour établir les effets possibles du péché. Et 4, pour radiographier le schéma de la propagation-croissance du péché et le numéro 5, c'est dire comment le problème du péché a été traité, comment le problème du péché a été traité, en d'autres termes, y a-t-il eu une solution fournie par Dieu? Ah. Quelque chose a été fait au sujet du péché? Il ne s'agit donc que d'objectifs généraux de base. C'est ce qui est attendu. Qu'attend-on que? Nous, vous savez, sortons de ce cours à la fin quand nous avons fini. Alors, descendons simplement à la signification du péché. Que signifie exactement le péché? Encore une fois je suis allé au mot le mot hébreu péché. En hébreu, le mot s'appelle ata. Ce mot ata s'écrit en fait CHATA. Et vous avez un petit espace comme vous aimez, vous avez un petit tiret puis vous avez un autre H si vous voulez l'épeler, vous savez dans la translittération de celui-ci. Es-tu là? Il y a aussi un autre mot qui est aussi utilisé pour le péché, qui n'est pas trop différent de le même mot, d'accord, mais tout de même et je vais juste vous le donner dans un instant maintenant. Très bien. Comme je l'ai dit plus tôt, le mot hébreu est chata. Toute l'idée de chata signifie simplement une torsion, est une torsion, une torsion. Une déviation tu sais, quand le péché est utilisé, quand le mot est. Quand le péché est défini comme manquer la cible, manquer la cible. Le mot péché dont vous connaissez l'idée est généralement. La définition est généralement comprise comme ratant la cible, mais ce n'est pas comme manquer la cible car vous voulez frapper dans le mille et vous le manquez de peu. Pouce. Es-tu avec moi? Non, pas vraiment, pas vraiment. L'idée est plus comme si vous alliez sur l'île ou sur le continent depuis le île à Lagos et vous prenez un itinéraire qui n'est pas exactement où vous allez, et avant que vous ne le sachiez, vous trouvez vous-même à Ouronchoki.
Vous comprenez ce genre de concept parce que le réseau routier est tel qu'une fois que vous entrez dans votre réseau de survol et que vous y entrez, immédiatement vous manquez où vous allez. Et le plus drôle, c'est que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de tourner autour. Donc, fondamentalement, il s'écarte de la voie que vous aviez l'intention d'aller auparavant ou plutôt vous êtes dévié hors du chemin que vous devriez et dirigé vers une autre destination. Et en fait, si vous le regardez de plus près, il semble tourner à 180 degrés. C'est comme tourner complètement à l'opposé de la direction dans laquelle vous êtes censé aller, et c'est cohérent avec la définition la torsion parce que le péché est en fait une torsion de la nature humaine par rapport à ce que Dieu en a fait à l'origine. Donc en gros c'est l'image du péché. C'est donc un rebondissement. Une fois cette torsion, c'est comme une corde quand tu la tords, quand tu tords les choses. C'est l'idée, quand nous disons que le péché manque la cible, la norme que Dieu a établie. Ce n'est pas seulement que vous êtes censé atteindre 100% et que vous tombez dans disons 90% ou 50%. Non, non, l'idée c'est que ça se retourne, c'était censé devenir positif, mais maintenant c'est devenu négatif, était censé aller dans cette direction, mais maintenant ça va dans la direction opposée. C'est en fait le concept, l'idée de ce que ce mot signifie. Donc, fondamentalement, c'est ce que signifie ce chata. C'est ce que ce chata signifie quand nous parlons sur le péché. Et c'est une affaire très, très sérieuse quand on la traite comme ça. D'accord, donc par façon de mettre au propre cette chose, le péché est la destruction de la nature humaine. Le péché est la destruction de la nature humaine et est une destruction de la nature humaine. Par là ce que je veux dire c'est quand la nature humaine est tordue, quand la nature humaine est tordue. À ce stade, maintenant, si vous vous dirigez vers, disons que vous vous dirigez vers et quelque part au nord et vous commencez à aller vers le sud. D'accord, donc en d'autres termes, la façon dont Dieu a créé l'homme au tout début, quand nous parlons à propos du péché, ce que cela signifie, c'est que par l'acte de désobéir à Dieu, l'homme a tordu la nature. Es-tu là? C'est donc le point. Ce n'est donc pas tellement quelque chose qui être vraiment un échec moral. D'accord. Ouais. Ce qui en fait pourtant partie. Mais le problème ici, c'est que c'est une corruption de la nature, c'est une corruption de la nature, c'est une torsion de la nature. En d'autres termes, ce n'est plus droit, n'est plus la façon dont il a été conçu pour être, ce n'est plus la façon dont il a été conçu pour être. Et c'est très très grave. Parce que c'est ainsi que nous commençons à comprendre ce qui est arrivé à Adam et Ève. Es-tu là? Parce que c'est facile. Pour certaines personnes, ils y réfléchissent et disent, d'accord, si Adam et Ève venaient de pécher, pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas simplement pardonné et leur a-t-il dit, d'accord, là, continuez simplement et vous découvrirez que ce n'est pas ainsi, et nous arriverons à l'écriture dans un instant. Mais, vous savez, ce sont des choses que les gens demandent, si Adam et Ève viennent de pécher, pourquoi ne pas pardonner à Adam et Ève? Puis passer à autre chose comme nous le ferions pour nos enfants. Vous savez, ils font des erreurs et nous offensent ou font quelque chose de mal que nous leur avons dit de ne pas faire.
Comprenez-vous ce que je dis? Et puis nous pourrions nous mettre en colère contre eux et les gronder et ils pourraient revenir et dire désolé maman, désolé papa et tout ça. Et puis ça allait bien, ça va. Vous savez que c'est fait. C'est trié, mais ce n'est pas le cas quand nous traitons le péché en fait. Et de quoi il s'agit parce que ce à quoi nous avons affaire maintenant avec nos relations avec nos enfants et ce qui se passe n'est qu'une manifestation du vrai problème. Qui est là-dedans et ce qu'est cette chose, est une corruption, est une torsion de la nature humaine et cette torsion qui s'est produite à cause de cette action particulière qu'Adam et Ève ont prise. C'est plus comme tu sais. Je m'éloigne de ce que Dieu voulait que ce soit à l'origine et je deviens quelque chose d'autre. Es-tu avec moi? Alors c'est plus comme j'essaie de trouver quelque chose que nous pouvons trouver et vous savez quand vous corrompez comme quelque chose un système corrompu par un virus, mais cette fois, ce n'est pas seulement qu'il a corrompu produit comme un nouveau système d'exploitation différent de ce que Dieu en a fait. La torsion n'est pas seulement qu'elle s'est tordue donc nous pouvons vous savoir. Reviens et dévisse le es-tu avec moi? Non non non. C'est totalement une corruption qui le laisse fonctionner différemment de ce que Dieu a conçu. Qu'il soit et comment il doit être. C'est donc un problème très sérieux. Si vous voulez bien regarder avec moi pour un instant, regardons les Écritures parce que c'est un cours basé sur la Bible. Regardons les Écritures pour un moment, Genèse chapitre 3 et lire quelques versets et très bien. Genèse chapitre 3 et j'aimerais que nous commencions à lire à partir du verset 1. Or le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du arbre du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable aux yeux, et qu'il s'agissait d'un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et donna aussi à son mari avec elle, et il mangea. Et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils en cousurent ensemble des feuilles de figuier, et se fabriquaient des tabliers. D'accord? Maintenant, je lis un peu parce que et pour que nous puissions faire des références lorsque je commence à expliquer, regardez ce que il dit, ici, regardez ce qu'il dit ici. Et le Seigneur Dieu appela Adam. Non, verset 8 et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui marchait dans le jardin dans la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam, et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. Et il a dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu as donnée pour être avec moi, m'a-t-elle donné de l'arbre et j'en ai mangé? Alors, fondamentalement quand vous regardez la question du péché, la perversion de, la torsion de cette nature, la corruption de la nature qui était en eux. Vous savez, la façon dont Dieu les a conçus pour fonctionner. Donc, il semble qu'en déviant, ils sont entrés dans une autre zone, une autre destination. Et ils opèrent dans un environnement différent, mais pas seulement qu'ils opèrent dans un environnement différent,
c'est comme un autre, le système d'exploitation se passe maintenant en eux, chose particulière. Il est même intéressant de savoir, de constater que l'ingestion des fruits a coûté quelque chose, autrement dit quelque chose y est entré. Cela ne devait pas entrer en eux et cela a apporté un changement dans tout le système. C'est plutôt mettre quelque chose dans un ordinateur sur une certaine chose qui ne devrait pas y entrer ou qui peut le mettre à niveau ou le corrompre et il commence à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Donc, fondamentalement, c'est exactement une petite façon d'avoir un aperçu de ce qu'est le péché. C'est donc une torsion et de la nature réelle et de la manière dont Dieu l'a conçue. À présent, c'est la chose ici. Quand tu comprends ceci, quand la Bible utilise le péché, d'accord. Maintenant, la Bible l'utilise d'une manière et d'une manière que vous commencez à trouver dans l'iniquité de la Bible, vous trouvez un autre mot qui est lié au péché. Vous trouvez la transgression. Es-tu là? Alors vous trouvez la transgression? Alors vous trouvez l'iniquité, puis vous trouvez le péché. C'est donc comme un brin à trois cordes ou plutôt un arbre qui s'exprime de deux, trois manières, ou trois branches mais venant d'une tige qui est le péché lui-même. Alors, la torsion de cette nature a donné lieu à ce que nous appelons l'iniquité, elle a également donné lieu à ce que la Bible, Dieu, a qualifié de transgression. D'accord, vous les trouvez donc dans les Écritures, en particulier lorsque vous commencez à lire Lévitique et lorsque vous commencez à lire Exode et lorsque vous commencez à lire comme Ésaïe 53, dit-il, il a porté nos transgressions pour les iniquités et tout cela. Alors, qu'est-ce que tout cela? Tout cela venait du péché. Tout cela venait du péché. Laissez. Je te fais une photo. Peignez-vous une image juste là dans l'écriture que nous avons lue et je reviendrai pour traiter de toutes ces choses. Avec tous ces choses sur le péché. Maintenant, quand vous regardez Adam et Ève au moment où ils ont mangé cette pomme, ça va. Cela a produit quelque chose en eux. Je veux étayer le point, cela a produit quelque chose en eux, l'acte de s'éloigner de ce que Dieu leur a dit pour en faire un autre chose. Dieu a dit qu'il ne devrait pas bien faire? En ingérant quelque chose qu'ils ne devraient pas manger, produit quelque chose. Ce que ça leur a coûté faire était de la première chose que cela a eu un impact sur leurs yeux. Eh bien, les yeux là-bas traitent de la conscience et une fois que ces yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Avant ils étaient nus mais ils ne connaissaient pas la honte. La Bible dit qu'ils ne connaissaient pas la honte mais maintenant ils étaient nus. Et ils avaient honte. Quelque chose a donc changé dans le système. Suivez-vous maintenant? Maintenant qu'ils sont allés faire quelque chose, ils ont cherché se couvrir et ils ont commencé à se cacher. Maintenant, ces choses étaient, je veux que vous notiez les actions qu'ils prennent maintenant, d'accord, avant. Quand Dieu se montre, il ne se cache pas. Mais maintenant que Dieu est apparu, ils se sont cachés. Pourquoi? Il a demandé à Adam pourquoi tu t'es caché? Il a dit. J'avais peur parce que j'étais nu. Mais bon, vous avez été nu tout ce temps. Alors vous voyez, même par la façon dont il a parlé, la façon dont il a répondu à Dieu a montré que quelque chose a mal tourné dans sa nature même, quelque chose s'est passé dans sa nature même. Alors il a dit que j'étais nu. C'est pourquoi je me suis caché. J'avais peur. Vous n'avez jamais eu peur de qui? Suivez-vous ce que je dis. Maintenant, c'est à votre tour. Peut voir que quelque chose a mal tourné dans sa nature même. Maintenant, assez drôle, c'est Dieu lui a dit, as-tu mangé de la chose même? Je te demande de ne pas manger? Il a dit, oh, c'est cette femme que tu m'as donnée. Maintenant, c'est une affaire très sérieuse. C'est la femme que tu
qui m'a donné la pomme et j'ai mangé. Maintenant, j'aimerais que vous revoyiez quelque chose d'autre ici. La femme que tu m'as donné une pomme et j'ai mangé, es-tu là? Avec moi? Ce qui s'est passé ici, c'est que la femme que tu m'as donné une pomme et que j'ai mangé. Ce que ça veut dire, ce que j'essaie de te montrer, c'est que la nature a été changée. Alors la femme que tu m'as donné une pomme et j'ai mangé. Attends une seconde. Je t'ai donné une femme. Pour te tenir compagnie. Je ne vous ai pas donné une femme pour aller vous donner une pomme, je vous demande à tous les deux de ne pas manger. En d'autres termes, cela signifie simplement que Log a accusé maintenant Dieu que tu es là à cause du problème, après tout je n'ai pas demandé de femme. C'est toi qui m'as donné une femme. J'étais moi-même. J'étais seul oui. Mais c'est toi qui as mené la femme. Donc, après tout, c'est vous qui avez causé des ennuis. Maintenant vous pouvez voir un changement dans sa nature n'est pas corrompu. Il accuse Dieu. Es-tu avec moi? Il n'était pas comme ça avant. Il accuse Dieu de faire quoi? Ce qu'il ne faisait pas avant. Donc quelque chose a mal tourné dans sa nature. Et c'est cette chose qui a mal tourné qui a causé ses actions. Ce qui a mal tourné à l'intérieur. De lui est ce qui le pousse à faire ce qu'il fait. Ils ont demandé à la femme et ont dit, « Pourquoi avez-vous fait cette chose ?» Elle a dit que c'était le serpent. Remarquez. Deux choses, dans chacune d'elles, personne n'a accepté la responsabilité. Tout le monde a rejeté la faute. Adam a blâmé Dieu et Ève a blâmé. Le serpent, fait intéressant, aucun d'entre eux n'a dit désolé. Donc, si vous revenez un peu en arrière, j'aimerais que vous regardiez quelque chose dans ce chapitre 3. Je veux que tu vois quelque chose. Ce que le diable leur a dit. Il a dit, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà le problème. C'est ce qu'on appelle la rébellion, la transgression. La transgression est une rébellion. D'accord. Qu'est-ce que le diable a fait était de leur dire. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est essentiellement ce qu'il essayait de leur dire. Vous serez comme Dieu. Et ce que cela signifie est ceci. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous êtes Dieu vous-même. Tu seras comme lui, tu seras souverain. Vous serez souverain. Vous n'avez pas besoin de suivre ses instructions. Tu ne vas pas vraiment mourir. Ce n'est pas seulement ainsi. Je suppose que vous ne l'avez pas bien compris. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce quelque chose de très important? Es-tu avec moi? Donc, ce n'est pas le même. Ils ne sont plus les mêmes. La nature est changée. C'est tordu. Qu'est-ce que c'est? Ils voulaient être comme un dieu. En d'autres termes, ils veulent être souverains. Et ce que cela signifie, c'est cet homme conçu par Dieu pour fonctionner, en fonction d'eux. Sur lui. Très bien. En d'autres termes, nous ne sommes pas complets en nous-mêmes sans Dieu. Nous dépendrons de Dieu pour la plénitude de nos potentiels dans la vie et la beauté de tout ce qu'il a mis en nous pour s'exprimer et se manifester. Et c'est la seule façon de voir le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de moi, le meilleur de toi, Dieu a conçu qui il, c'est.
comme concevoir une voiture et faire toutes les autres parties et mettre les pneus mais enlever le moteur pour que le moteur soit Dieu. Êtes-vous là? Alors, dans la mesure où tu te connectes avec ta source, alors toi tu fonctionnes bien. Mais ce qui s'est passé est ceci. Les gars se sont levés et ont dit que nous ne voulions plus du moteur. D'accord? Mais nous pouvons courir par nous-mêmes. En fait nous avons trouvé une façon différente de faire fonctionner ce mouvement. Maintenant en le faisant, ils ont déclaré être indépendants de Dieu. Ils ne veulent pas de son règne. Ils ne veulent pas dépendre de lui. Ils ne veulent pas qu'il soit leur Dieu, Seigneur, donne des instructions et établisse ce qui est bien ou mal pour eux. Non. Nous allons être seuls. En fait, nous ne voulons pas de vous. Vous voyez, l'indépendance est vraiment un concept étranger quand il vient avec Dieu, quand il vient aux affaires de Dieu. C'est donc cela le péché et c'est ce que vous appelez la transgression. C'est la rébellion, se rebeller contre le gouvernement de Dieu, se rebeller contre les choses de Dieu, se rebeller contre le gouvernement de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. De quoi il s'agit? Es-tu là? C'est de cela qu'il s'agit. Le péché, c'est la rébellion contre le gouvernement de Dieu. Et donc quand on comprend Quand nous comprenons ce concept, nous voyons donc maintenant comment les gens vivent leur vie au quotidien et les gens qui n'ont pas remords à Dieu. Ils ne le consultent pas. Ils ne dépendent de lui pour rien. Ils ne veulent même pas qu'il soit leur Seigneur et leur Dieu. Ils veulent vivre par eux-mêmes, faire les choses par eux-mêmes, ils ont confiance en leur pouvoir et leur force, d'accord. Et ils ne veulent pas les valeurs. Dieu soit leur valeur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la manifestation de la société, en particulier dans l'Ouest. Es-tu là avec moi? Donc tu vois le péché comme une transgression, c'est une rébellion contre le gouvernement, c'est une révolte contre Dieu. Nous ne voulons pas que tu sois notre Dieu. Nous ne voulons pas que vous nous gouverniez. Nous voulons nous gouverner, nous voulons être seuls. Nous voulons être comme vous et cela signifie que nous nous faisons des lois, nous établissons les choses par nous-mêmes. Tout ce que nous voulons faire, c'est nous-mêmes. Ne va pas te répondre ou aux choses que tu dis, es-tu là? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, le péché, c'est une transgression. Mais il y a aussi un autre aspect du péché que nous trouvons dans les Écritures. C'est ce que nous appelons l'iniquité, l'iniquité. L'iniquité est la dépravation, la perversion, l'iniquité, la dépravation, la corruption morale est une corruption de la nature. Et à cause de cette corruption, cette chose ne fonctionne plus comme elle est censée fonctionner, mais fonctionne plutôt différemment. Et quand vous voyez une telle chose, vous voyez que c'est pour cela que la question des homosexuels. D'accord, c'est une perversion. Pourquoi? Parce que la manière naturelle dont la question du sexe était censée être. Ils ont fait quoi? La tordue. Voyez-vous à nouveau cette nature est maintenant tordue? Au lieu de l'utiliser, homme et femme, ils le tournent et disent est homme et homme. Et donc ils vont dans la direction opposée. Es-tu avec moi? Et c'est ce qu'il dit, c'est une corruption. C'est donc une corruption de la nature, c'est une corruption de la nature. L'autre est une révolte, une rébellion contre le gouvernement de Dieu. Et la dépendance de Dieu.
et dites, nous ne voulons pas que vous nous donniez des instructions. Vous ne devriez pas diriger nos vies à notre place. On est une corruption de la nature, une perversion, une torsion. Un adage chez moi, ça veut dire qu'aujourd'hui les gens font les choses à l'envers. Mais c'est ce qui se passe, curieusement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui il a même été légalisé par exemple, comme le gay dans l'Europe, de nombreuses parties de l'Europe. Les gens n'ont plus d'enfants. Les gens ne sont plus intéressés à avoir des enfants. En fait, ils sont encouragés à ne même pas avoir d'enfants. L'État prendre soin de toi. Es-tu avec moi? Les gens n'ont plus d'enfants. Ils ne sont pas intéressés. Beaucoup d'entre eux, de nombreux pays européens ne se soucient plus d'avoir des enfants. Et si vous en avez un, vous avez essayé, si vous n'avez pas mieux. En fait, les gens se marient et disent que nous n'allons pas avoir d'enfants, certains disent que je ne veux pas perdre ma médecine, certains nous ne voulons tout simplement pas nous déranger. Quand on vieillit, le gouvernement prendra soin de nous. Mais le mariage a été conçu dès le début dans quel but? Continuer la race humaine. Es-tu avec moi? À présent? Alors. Maintenant, ce que Dieu a ordonné que les choses soient, ils l'ont déformé et ont dit, non, nous ne voulons pas suivre cette voie, nous allons nous marier, mais nous ne voulons pas que la race humaine se multiplie. Ils essaient de dire